Salut les amis, c'est Nico Genzi. Écoutez, bienvenue sur la nouvelle petite vidéo hebdo. Donc aujourd'hui, je vais faire appel à votre jeunesse. Je vais vous parler des fables de La Fontaine. Donc voilà, tout le monde a connu ça quand on était gamin à l'école. Ça fait partie des basiques, enfin peut-être plus maintenant, mais en tout cas à mon époque ça l'était. Donc des basiques de la culture française, connaître les fables de Jean de La Fontaine. Donc aujourd'hui, on va voir le lièvre et la tortue. Et on va voir comment en immobilier, et ben finalement, ça n'aura strictement rien à voir. Non, c'est juste pour la rigolade du truc, mais je vais vous donner une des problématiques qu'on peut rencontrer lorsqu'on se lance dans des opérations de promotion, donc des opérations un petit peu plus grosses. Je vais vous dire comment on peut se retrouver soit lièvre ou soit tortue, et je vous donnerai la morale de cette histoire qui, encore une fois, n'aura rien à voir avec la morale de l'histoire originelle. Donc pourquoi je vous parle de lièvre et de tortue au niveau de promotion immobilière? Vous allez me dire, bah, Nico, il part en cacahuète, mais voilà. Non, c'est toujours pareil, hein, c'est qu'on se base sur le vécu du moment et voilà, et on adapte une vidéo finalement vis-à-vis de ça. Donc quand on va parler de lièvre ou de tortue au niveau d'un projet immobilier, donc on va commencer par la tortue. Donc la tortue, vous retrouvez tortue quand vous avez la chance d'être vraiment très en amont au niveau d'un dossier, d'une information dossier, que vous allez pouvoir travailler avec un petit peu de temps, où vous allez vraiment commencer à faire vos esquisses, faire tourner vos chiffres, prendre le temps de pouvoir proposer la meilleure proposition. Alors ça fait proposition, mais la meilleure proposition possible que vous allez faire aux vendeurs du foncier, du bâti. Donc voilà, là vous êtes en mode tortue. Et malheureusement, eh ben, vous allez tomber en face sur le lièvre. Lui, le lièvre, eh ben, finalement, quand vous en serez à poser votre offre, il va arriver à ce moment-là. Et en 2-3 mouvements, il va se positionner à votre prix légèrement plus haut et prendre le dossier. Et là, qu'est-ce qui se passe? On se dit, mince, fif, bip. Voilà, je dis pas les gros mots, j'essaye du mieux que je peux. Donc voilà, vous pouvez aussi voilà, vous retrouver lièvre parce que voilà, moi c'est ce que je vis en ce moment. Donc des fois, vous devrez être beaucoup plus réactif. Donc pour être le fameux lièvre, avoir de la réactivité dans la proposition que vous allez faire par rapport à une autre qui a été travaillée beaucoup plus longuement, de façon beaucoup plus réfléchie, il faut bien sûr avoir des ratios précis, des partenaires fiables qui vous donnent des vrais prix voilà, cohérents pour ne pas se planter et être sûr que chez vous ça tourne. Mais en général, si ça tourne chez un confrère, ça doit tourner chez vous, voilà, voire beaucoup mieux si vous êtes une petite structure à faible coût de fonctionnement. Donc voilà, simplement la morale voilà, de cette histoire du lièvre et la tortue en immobilier, c'est simplement vous dire que finalement, eh ben, faut pas réfléchir, est-ce que je vais être lièvre, est-ce que je vais être tortue? Il faut quand même toujours de la réactivité dans l'analyse de vos dossiers, toujours les travailler sérieusement et surtout, ne pas se faire tout un foin du principe que bah, vous êtes la tortue, vous faites dépasser par un lièvre. Parce que dites-vous bien que eh ben, à un moment, les rôles s'inverseront et ce sera vous le lièvre. Donc voilà, pas de formalisme à avoir, ça fait partie du business. Des fois, on est frustré, on travaille, on fait des offres, on y va, on pense que ça va être bon et fou, on se fait dépasser. Et là, on se dit, bah, fait chier, quoi, voilà. Sauf que bah, des fois, ça peut être l'inverse. C'est vous qui arrivez au dernier moment et puis qui allez passer devant les autres. Donc voilà, ne vous stressez pas avec ça. Ayez le côté sérieux, ayez les bonnes équipes pour travailler et ça se passera bien. Donc voilà, c'était l'histoire du lièvre et la tortue. Mais n'arrêtez pas tout de suite cette vidéo parce que je profite de celle-ci pour répondre à des choses que je reçois beaucoup en ce moment, ces dernières semaines, où vous le voyez, je suis quand même beaucoup moins présent sur les réseaux sociaux, sur comment dire, la récurrence de la publication de mes vidéos. C'est que voilà, vous le savez, je suis rentré pour faire du business et ça repart plutôt très bien. Et c'est vrai que voilà, j'essaye de faire pour le mieux et je continuerai toujours à faire ces vidéos. Donc comme d'hab, hein, comme je l'ai déjà expliqué sur des vidéos précédentes, n'hésitez pas, abonnez-vous pour être sûr de recevoir les dernières. Abonnez-vous. Si vous avez des liens avec des mails, bah, mettez votre mail puisque je continue à envoyer très rarement, mais de temps en temps, un petit mail pour vous prévenir des nouvelles vidéos. Donc voilà, la question que je reçois beaucoup ces dernières semaines, c'est Nico, est-ce que tu fais toujours de la formation Internet? Alors oui, bien sûr, il y a toujours mes formations numériques, vidéo qui sont disponibles et c'est assez simple pour les trouver. En fin de compte, il vous suffit d'aller sur mon site Internet
nicolagenzi.com. Donc voilà, c'est assez simple et il y a un onglet Mes formations. Et là, vous pouvez accéder à la formation de marchand de biens, à la formation de promotion et diverses autres. Et voilà, et ça, c'est des formations qui fonctionnent en auto-formation. Vous êtes capable de pouvoir les suivre tout à chacun à votre niveau en tant qu'investisseur pour vous ouvrir l'état d'esprit et apprendre à analyser l'immobilier à la manière d'un professionnel et faire ce type d'opération même à titre particulier. Donc voilà, j'essaierai dans la prochaine vidéo de toujours vous mettre un lien sur mon site internet pour ceux qui me découvrent et qui sont intéressés pour s'auto-former et se donner les moyens de vraiment passer un cap en immobilier. Et voilà, et pour tous les autres qui me suivent aussi avec attention et qui sont déjà plus ou moins, voilà, qui ont déjà fait une opération ou deux, qui ont déjà suivi mes formations. Donc certains, vous allez recevoir de nouvelles dans très peu de temps. Voilà, parce que je dois vous rappeler depuis un moment, mais là, ça y est, ça fait quand même quelques mois que je bosse donc et c'est pour ça qu'il y a moins de vidéos, qu'il y a moins de diffusion sur les réseaux sociaux. Voilà, ça fait quelques mois que je travaille sur un nouveau réseau immobilier, voilà, qui va envoyer du lourd d'ici fin d'année, d'ici tout début 2022. Donc voilà, pour ceux d'entre vous qui veulent vraiment aujourd'hui se dire, bah, finalement l'immobilier, les opérations immobilières, c'est quelque chose que je veux envisager à titre professionnel. Voilà, là, on ne parle plus de formation, d'auto-formation en tant qu'investisseur. Là, je vais m'adresser dans ces prochaines semaines à ceux qui veulent vraiment en faire leur activité principale, que ce soit en tant que marchand de biens indépendant. Alors, vous le verrez, ceux qui seront intéressés par ça, c'est pas 2D pour tout le monde. Voilà, très clairement, tout le monde ne veut pas devenir demain marchand de biens professionnel indépendant. Mais il y aura d'autres possibilités pour rentrer dans ce réseau-là. Donc voilà, restez branchés si c'est quelque chose qui vous intéresse. Voilà, j'en reparlerai dans des prochaines vidéos. Ceux qui sont sur mes mails, bah, vous recevrez un petit mail d'informations sur ça. Mais là, ça y est, on n'a jamais été aussi proche. Donc restez branchés, ça arrive très bientôt. En attendant, bah, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la prochaine vidéo. Salut, salut les amis!